Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer ce nouveau mois. En tout cas, le tirage ce mois-ci, il parle de désir, de mouvement, d'élan. On commence avec les amoureux, puis on a le valet de bâton et le cavalier de bâton. Donc il y a beaucoup de feu dans votre tirage, hein. Il y a beaucoup de mouvement, quelque chose qui peut vous attirer, vous réveiller, donner envie d'aller voir ailleurs, hein, d'essayer de nouvelles choses, de répondre à un appel. Mais ce tirage n'est pas seulement léger ou enthousiaste, hein. Dans le concret, on a quand même le 5 de coupe. Donc il peut y avoir aussi une déception, une perte de motivation, un résultat qui ne correspond pas totalement à ce que vous espériez ou simplement quelque chose du passé revient un petit peu ternir votre manière d'avancer, hein. Et le 6 de denier, en message final, vient ramener tout le mois vers une question qui est, ma foi, très simple. Est-ce que ce que vous donnez est équilibré avec ce que vous recevez? Alors, pas seulement en amour, mais aussi dans votre énergie, dans votre travail, dans vos projets, dans votre disponibilité, dans la manière dont vous investissez votre temps, hein. Juillet peut donc vous remettre en mouvement, mais il vous demande de ne pas courir vers n'importe quoi simplement parce que vous avez besoin de sentir que ça bouge, hein. On va regarder ensemble donc l'énergie générale du mois de juillet, ce qui se joue intérieurement, On va voir après du côté des relations ce qui se passe. On va également voir du côté du travail, des projets, de tout ce qui est concret. Et on terminera par le message final du tarot pour avancer au mieux pendant ce mois de juillet. Comme toujours, je vous le rappelle, mais c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tous les Sagittaires et c'est bien normal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Je vous rappelle également que le tarot ne fait pas des choix pour vous, c'est à vous de les faire. Lui, il vient seulement éclairer les énergies qu'on a autour de nous, voir ce qui se joue un petit peu en ce mois de juillet pour pouvoir avancer au mieux, hein. Donc voilà, vous restez maître de votre vie. C'est très important. Donc on commence par l'énergie générale de ce mois et nous avons les amoureux. Donc les amoureux, ça parle de choix, de lien, d'attirance, mais aussi d'alignement. On réduit parfois cette carte à une histoire d'amour, pourtant elle va bien plus loin, moi je trouve, hein. Elle pose vraiment une question, c'est qu'est-ce que vous choisissez vraiment? En juillet, vous pouvez être devant une décision, une bifurcation, une attirance forte vers quelque chose ou quelqu'un. Une partie de vous peut avoir envie d'aller dans une direction, envie, et pendant qu'une autre hésite encore. Vous voyez, les amoureux ne parlent pas forcément d'un choix facile, hein. Ils parlent d'un choix qui vous engage intérieurement. Ça peut être une relation, ça peut être dans une relation, bien sûr, un rapprochement, une attirance, un lien qui prend de la place, mais cela peut aussi concerner votre travail, un projet, un mode de vie, une décision personnelle. Ce mois-ci, quelque chose vous demande peut-être de sortir de l'entre-deux. Vous ne pouvez pas toujours rester à regarder les deux chemins comme ça sans rien faire. Il y a un moment donné, il faut sentir ce qui résonne vraiment. Et pour vous, Sagittaire, c'est intéressant parce que vous aimez le mouvement, vous aimez la liberté, les possibilités. Mais choisir une voie, c'est aussi renoncer temporairement à d'autres. Donc les amoureux vous demandent donc de ne pas choisir seulement ce qui est excitant sur le moment, mais choisissez ce qui vous ressemble vraiment, ce qui respecte vos valeurs, ce qui vous rapproche de la personne que vous voulez être, ce qui donne une vraie direction à votre énergie. Parce qu'avec les deux cartes suivantes, on a beaucoup de feu quand même, hein, beaucoup d'envie. Et justement, les amoureux viennent mettre une conscience devant ce feu, hein. La deuxième carte qui se joue intérieurement, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'envie de découvrir, d'essayer de nouvelles choses, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de la curiosité, hein, dans ce personnage, de l'enthousiasme, un feu qui se rallume. Donc intérieurement, en juillet, vous pouvez ressentir une envie de sortir d'une routine, de tenter quelque chose de nouveau, d'écouter une idée qui vous traverse depuis un moment. Peut-être qu'une partie de vous était un peu endormie, un peu lassée ou simplement occupée par trop de choses. Et là, quelque chose recommence à vous donner envie. Voilà, peut-être que ben, vous êtes en vacances et que ben, voilà, ça peut revenir. Vous avez l'esprit beaucoup plus léger que si vous travaillez. Donc du coup, ben, voilà, ça laisse de la place à ce valet de bâton pour tenter de nouvelles choses. Et c'est peut-être pas encore très structuré, mais c'est pas grave en fait.
Le valet, il ne sait pas toujours où son envie va le mener, mais euh, il sait qu'il ressent un appel vers quelque chose. Et parfois, c'est déjà beaucoup, hein. Pour vous, Sagittaire, cette énergie peut être très naturelle. Vous avez besoin d'espace, de curiosité, de mouvement, de voir de nouveaux horizons. Quand tout devient trop répétitif, trop routinier, bah, vous pouvez perdre votre feu. Vous aimez pas ça. Vous aimez quand ça bouge. Vous aimez vraiment le mouvement. Donc en juillet, quelque chose peut vous rendre plus vivant. Alors ça peut être une personne, bien sûr. Ça peut être un projet, une idée que vous avez, un déplacement. Voilà, peut-être sur votre lieu de vacances. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Qui sait? Une nouvelle manière de faire des choses aussi. Voilà, le tarot ne vous dit pas forcément de tout bouleverser. Il vous dit plutôt écoutez ce qui vous réveille. Voilà, ne méprisez pas une envie simplement parce qu'elle n'est pas encore très organisée. Laissez-la exister un peu. Laissez-la vivre. Voyez ce qu'elle peut vous montrer. Dans les relations maintenant, nous avons le cavalier de bâton. Et là, le feu, il monte d'un cran, hein. Le valet un peu immature, le cavalier, voilà, il prend du grade, hein. C'est la carte juste au-dessus, hein. Donc lui, c'est le mouvement, c'est le désir, c'est l'impulsion, c'est l'attirance, c'est la passion. Il peut parler d'une personne qui arrive avec beaucoup d'énergie, d'un lien qui s'accélère, d'une relation qui devient plus intense. Mais il faut être aussi très clair avec cette carte. C'est pas la carte non plus la plus stable du tarot, hein. Il ressent fort, il agit vite, il suit son désir, mais il ne sait pas toujours ce qu'il fera demain, hein. Donc dans les relations, juillet peut donc être très vivant, c'est sûr. Il peut y avoir une rencontre, un rapprochement, une reprise de contact, une attirance très forte. Quelque chose peut bouger rapidement, mais sur le moment. On ne sait pas dans la durée ce que ça va donner, hein. Si vous êtes en couple, cela peut aussi parler d'un regain de désir, de mouvement, d'un projet spontané, d'un besoin de sentir, de se sentir vivant, vous voyez, dans cette relation, de sortir peut-être aussi d'une routine. Mais le cavalier de bâton demande quand même de regarder la continuité. Pas pour casser l'enthousiasme, simplement pour ne pas confondre intensité et profondeur. Une personne peut être très présente pendant quelques jours et moins ensuite. Une relation peut démarrer très vite, une conversation peut créer beaucoup d'attentes. Le tarot vous demande de profiter de ce qui est vivant tout en laissant le temps euh, de montrer en fait la suite. Voilà. Voilà. Ça peut commencer fort, ça peut être comme un soufflet en fait, si vous voulez. Ça peut monter haut et ça peut redescendre très vite, très bas. Donc attention à ça. Donc le tarot vous demande vraiment de profiter de ce qui est vivant tout en laissant le temps de montrer voilà, la suite. Avec, avec les amoureux en première carte, il peut vraiment y avoir un choix relationnel à faire, hein. Peut-être entre deux personnes. Voilà. Peut-être que voilà, il y a quelque chose à voir de ce côté-là aussi. Peut-être que vous avez une attirance vraiment très forte, immédiate pour quelqu'un et, et une relation qui pourrait être beaucoup plus profonde, vous voyez. Ça, c'est, voilà. Donc ce mois-ci, dans les relations, écoutez le désir, mais regardez aussi ce qu'il construit. Voilà, ce que ça peut devenir. Ne restez pas dans le désir pur, voilà. Dans le travail, les projets, la matière, on a le 5 de coupe et là le tirage ralentit. Le 5 de coupe, lui, parle de déception, de regret, d'un résultat qui ne correspond pas exactement à ce que l'on attendait. Donc dans le concret en juillet, vous pouvez être confronté à quelque chose qui vous déçoit. Un projet qui avance moins vite, une réponse qui n'est pas celle que vous espériez, une opportunité qui change. Enfin, en fait, vous attendiez à une certaine opportunité et finalement, c'est pas ça qui va se passer. Une perte de motivation aussi avec cette carte. Ou simplement une tendance à regarder ce qui n'a pas marché plutôt que ce qui reste encore possible. Cette carte, elle est importante parce qu'elle arrive après beaucoup, beaucoup de feu. Vous pouvez démarrer le mois avec beaucoup d'envie, puis rencontrer un petit ralentissement. Et là, attention à ne pas tout remettre en question immédiatement non plus, hein. Le 5 de coupe montre quelqu'un qui regarde les coupes renversées, mais qui ne voit plus celles qui sont encore debout derrière lui, hein. Donc oui, quelque chose peut décevoir, mais tout n'est pas perdu. Il reste des ressources, il reste des possibilités, il reste quelque chose à regarder autrement.
Pour vous, Sagittaire, cette carte peut être un petit peu inconfortable. Parce que quand l'élan est là, vous avez envie que le mouvement suive. Et si quelque chose se ferme ou ralentit, vous pouvez avoir tendance à passer immédiatement à autre chose. Mais peut-être que Juillet vous demande de rester un petit peu avec ce qui s'est passé. Alors pas pour ruminer, pas du tout, hein, mais juste en fait pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe et comment vous pouvez agir par la suite. Qu'est-ce que cette déception vous apprend? Est-ce vraiment la fin d'un chemin ou seulement un ajustement à faire? Est-ce que vous voyez encore ce qui reste possible? Le 5 de coupe vous demande de ne pas perdre votre énergie en restant fixé sur ce qui n'a pas répondu comme vous le vouliez. Et on termine par le message final du tarot. Nous avons le 6 de denier. Et je trouve cette carte très juste pour terminer ce tirage. Parce que le 6 de denier parle d'équilibre entre donner et recevoir. Il parle de circulation, de générosité, de soutien, mais aussi de la juste mesure. Donc comme message final, il vous demande de regarder où va votre énergie. À qui donnez-vous votre temps, votre attention, votre enthousiasme, votre disponibilité, votre argent parfois aussi, votre présence. Qu'est-ce qui revient vers vous? Cette carte ne demande pas une comptabilité émotionnelle parfaite, hein, on est bien d'accord. Hein. Tout ne peut pas être équilibré chaque jour. Mais elle demande vraiment une circulation qui est réelle. Si vous donnez toujours et que rien ne revient, bah, quelque chose se fatigue au bout d'un moment. Si vous recevez mais que vous n'osez jamais donner, quelque chose ne circule pas non plus. Ça va vraiment dans les deux sens. Hein. Donc cette carte vous invite à retrouver un échange plus juste. Dans les relations, regardez la réciprocité. Dans le travail, regardez si vos efforts sont reconnus. Dans vos projets, regardez où votre énergie donne vraiment des fruits. Et dans votre vie personnelle, autorisez-vous aussi à recevoir. Parce que parfois, pour garder votre liberté, vous pouvez préférer faire seul. Ne rien demander, ne dépendre de personne. Mais recevoir, ce n'est pas perdre sa liberté. Hein. Recevoir peut aussi permettre de continuer à avancer. C'est important. Et c'est beau quand même aussi. Donc si je résume un petit peu le tirage, je dirais que Juillet vous remet en contact avec vraiment un désir, une envie, une direction qui vous attire fortement. Hein. Les amoureux posent un choix, un engagement, une direction à sentir profondément. Le valet de bâton rallume votre curiosité et votre envie d'explorer. Le cavalier de bâton met du mouvement et de l'intensité dans les relations. Le 5 de coupe montre une déception ou une frustration dans le concret, les projets, le travail, mais aussi que quelque chose est quand même est resté debout, quoi. Donc, voilà, tout n'est pas perdu. Et le 6 de denier vous ramène vers un échange plus juste et plus équilibré. Si je résume ça en une phrase, ça serait: suivez ce qui vous remet en mouvement, mais regardez aussi ce qui vous nourrit réellement en retour. Parce que tout ce qui vous excite ne mérite pas forcément toute votre énergie non plus. Voilà. Tout ce qui vous déçoit ne mérite pas forcément d'être abandonné non plus. Et tout ce que vous donnez ne doit pas rester sans réponse. Voilà, Juillet peut être un mois vivant, dynamique, avec des choix, des élans, peut-être même une relation ou une envie qui prend plus de place. Mais le tarot vous demande de garder aussi les yeux ouverts. Hein. Ne courez pas seulement parce que vous avez envie de mouvement. Regardez la direction, la réciprocité, ce qui vous donne vraiment de l'énergie au lieu de seulement vous stimuler pendant un petit moment et après plus rien, quoi. Et s'il y a une déception, ne la laissez pas effacer tout le reste. Il reste peut-être 2 coupes debout derrière vous avec ce 5 de coupe, donc quelque chose qui vaut encore la peine d'être vu. Si le tirage vous a parlé et peut-être que si vous avez envie d'aller peut-être plus en profondeur, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ça pourra peut-être vous apporter des réponses supplémentaires. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je sens vraiment ce tirage pour ceux qui partent en vacances en fait. Parce que voilà, une envie qui revient, c'est le fait que voilà, vous sortiez un petit peu de votre quotidien et que vous alliez peut-être autre part en vacances, vous avez l'esprit plus libre et quelque chose peut vraiment se rallumer et donc ça c'est vraiment très très chouette. Donc attention juste à cet équilibre entre donner et recevoir et puis si vraiment vous avez cette déception, tout n'est pas perdu. Voilà, gardez espoir. En tout cas, moi je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.